Cet épisode vous est présenté par Christina Michaud, députée d'Avignon-Lamitis-Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, député de Matane-Matapédia et la MRC de la Matapédia. Bonne écoute! Bonjour tout le monde, bienvenue à ce premier épisode de Choc Éclectique. Cette semaine, je reçois Pascal Saint-Amand, qui est responsable de la culture à la MRC de la Matapédia. En fait, qu'il l'était au moment de l'enregistrement. Il est maintenant greffier adjoint, donc félicitations pour son nouveau poste. Présentement, il n'y a personne d'autre à la culture au moment où j'enregistre ceci, là. Sont à la recherche de quelqu'un pour le remplacer. Puis je reçois aussi Francis Pelletier, aussi connu sous le nom de Pancho, qui est le directeur de la programmation, metteur en ondes, réalisateur en fait de la TVC. C'est l'homme à tout faire de la TVC, c'est le grand Manitou, on va dire. Donc je vous souhaite un excellent podcast. Merci. C'est quoi l'équivalent Pulitzer, mais pour les podcasts, ça existe-tu? Parce que ça, mon pilote, il s'en va direct au grand concours mondial du podcast. Ah oui? Je connais pas ça. Il y a un concours mondial du podcast? J'espère. Moi, je suis venu ici juste pour le gros trophée. Ah ouais. Je pense qu'ils ont rendu qu'ils font une espèce de gala du podcast là, au Québec. Là. Ça, on va entendu parler. Ouais, ben, il en avait fait un, je pense que c'était en Abitibi. C'était le festival... mon Dieu, j'ai un blanc. Mais bon, il y avait un festival, mais je pense que c'était pas nécessairement juste du podcast, là, c'était comme des médias alternatifs, là, je sais pas. Fait que je dis ça de même, mais vous ferez vos recherches. On va laisser faire le pilote, après ça, tu feras une vraie saison, puis on va t'aider à soumettre le concept au grand concours. Ouais. Fait que super, ben bonjour. Merci d'être là, de m'accompagner, mais en fait, merci de m'avoir aidé aussi à démarrer un peu le projet, parce que seul, des fois, c'est pas évident. Là. fait que merci pour les micros, pour la pièce. Donc, on est à la TVC pour filmer tout ça. Ben, dans le fond, j'étais avec Pascal Saint-Amand, puis avec Francis. Puis j'ai même pas ton nom de famille, parce que moi, Pascal, j'y parle par courriel, de quoi, puis je le vois sur Facebook, je vois son nom de famille. Puis toi, c'est Pancho. Fait que fait que là, j'ai comme fait, faudrait que je regarde le courriel, savoir c'est quoi son nom de famille avant de commencer le podcast. Ce que je n'ai pas fait. Ouais. Francis. Pelletier. Pancho, bon. c'est tout aussi bon, étant donné qu'il y a déjà 2-3 autres Francis Pelletier dans le coin. Ouais, il y a juste un Pancho. C'est bon. Les gars, ben en fait, ils vont payer la tour de rôle. Je peux commencer avec toi, Pascal. Je pense que tu écoutes beaucoup de podcasts quand même. Tu fais quand même pas mal de routes à Amqui-Saint-Moïse. Ouais, c'est ça. J'habite à Saint-Moïse, je travaille à Amqui, mes loisirs sont à Amqui. Fait que je passe du temps sur le chemin, puis j'écoute des podcasts. Ça fait quand même plusieurs années que j'écoute des podcasts sur un vieux iPod Touch de notre époque qui commence à pogner de moins en moins de podcasts. Ça rentre automatique sur mon truc. Tu passes par iTunes. Exactement. Puis à chaque année, il y en a qui disparaissent parce qu'ils doivent aller par un véhicule différent ou un fournisseur de podcasts différent. Les premiers podcasts que j'ai écoutés, qui existent encore, Under the Influence, en anglais avec Terry O'Reilly, sur le monde de la publicité, le monde du marketing, le monde du travail des publicitaires pour convaincre les gens de quelque chose. C'est extraordinaire, le podcast est bien monté, le propos est intéressant, ça dure 20-25 minutes. C'est comme la vente, un peu. C'est quasiment ça. C'est derrière le rideau de la vente. Donc, tous les processus, comment les grands empires publicitaires du 20e siècle se sont créés, comment les génies du marketing ont fait pour aller atteindre des cibles, comment ils ont raté leur coup aussi. Terry O'Reilly, je pense que c'est un des premiers au Canada à avoir fait du podcast sur une base régulière. Il a sa boîte à lui maintenant de podcast. Fait que j'écoute ça, puis j'écoute des podcasts d'histoire. J'ai étudié en histoire. Fait que des podcasts, le cours de l'histoire, qui est un podcast français. La marche de l'histoire, qui est un autre podcast français. Aujourd'hui, l'histoire de Radio-Canada. Ça rentre automatique dans mon fil de podcast. Celui-là de excuse-moi de te couper la parole. Celui de Radio-Canada, c'est-tu lui avec le gars, il a un channel YouTube, là, Laurent Turcot? Non, c'est pas celui-là. Aujourd'hui, l'histoire, c'est vraiment une émission qui passe aussi sur les ondes radio de Radio-Canada, puis qui ont twisté en podcast. Je me souviens plus du nom de l'animateur, mais c'est pas Laurent Turcot. C'est pas Maxime Coutier maintenant qui fait ça, Aujourd'hui, l'histoire? C'est possible. Avant, c'était... en tout cas, bref. Ça a changé dans la dernière année, là, la personne.
Fait que, bon, en tout cas, selon les sujets, là, je navigue là-dedans, puis je flush ce qui me semble plate, puis je garde des sujets intéressants. Parce que dans les podcasts d'histoire, moi, j'aime bien... c'est celui-là avec Charles Beauchesne, Les pires moments de l'histoire. C'est vraiment drôle. Moi, j'adore ça. Puis, c'est drôle, mais c'est des affaires qui se passent pour vrai. Là. Il invente rien, mais ça, maintenant, il va créer comme un petit... on va dire une petite discussion, mettons, qui se passe de quoi, puis là, il va imiter comme mettons que c'est un pape, mettons, il va imiter le pape, puis en tout cas, il va faire comme un scénario, puis drôle, là, mais c'est des affaires qui sont passées pour vrai, là, tu sais, c'est fou, là. C'est vraiment à découvrir. Puis là, moi, j'avais amené des suggestions de podcasts, fait que vu que tu as déjà présenté ce que tu écoutes, je vais te sortir un peu qu'est-ce que moi j'avais trouvé, parce que je sais que tu écoutes du métal, je sais que c'est pas peut-être dans ta vie plus privée que tu en parles, peut-être moins publiquement que... Au travail aussi. Ouais, ok. Oui, il porte ses chandails métal quand même. En fait, je sais que c'est pas du Iron Maiden, là, c'est plus... On s'est enfoncé un peu plus loin. Ouais, c'est ça. Moi, je partage cette passion. C'est bien correct, il faut juste que je trouve. C'est une question comme ça. Donc, dans le fond, j'avais trouvé 2 podcasts. Dans le fond, il y en a un que c'est du True Crime. Je sais pas si t'aimes le True Crime un petit peu, mais c'est Death Metal Detectives. Ils vont aller chercher, dans le fond, des choses qui sont passées. Dans le fond, ça va être du True Crime. Dans le fond, là, c'est tout simplement. Là. Puis, il va y avoir une touche de comédie au travers. Puis, ils vont aller chercher à la fin du podcast. Ça dure environ 1 heure, là, les épisodes. Puis, à la fin, ils vont aller chercher une toune Death Metal qui a rapport à ce qui s'est passé, ou qui fit, dans le fond, avec ce qui s'est passé, avec, mettons, soit c'est un tueur en série, soit que c'est une disparition, ou des choses comme ça. Là, fait que ça a l'air vraiment intéressant. Celui-là, j'ai juste survolé. Là, fait que si jamais quelqu'un va l'écouter et qu'il fait comme, hey, finalement, c'était vraiment paillard, ben, je m'excuse. Partagez vos commentaires, qu'on puisse se faire une idée. Ouais, c'est ça. Fait que Death Metal Detectives, vous allez voir ça, ça a l'air disponible comme sur iTunes et tout. Fait que... Puis l'autre, en fait, c'est Vox and Ops. Je sais pas si tu connais. Ça se trouve être un podcast par Matt McGeachy, qui se trouve être le chanteur de Cryptopsy. Puis il invite, dans le fond, des gens de la scène métal. Là. C'est sûr que lui, en étant avec Cryptopsy, il y a des liens avec des bands plus gros. J'ai vu ça passer à un moment donné sur la page Facebook d'Augury, qui est un groupe que j'aime beaucoup. Là, ça parlait de ça, Vox and Ops, mais j'ai pas approfondi. J'ai vu une photo puis un message, puis je me suis pas demandé c'était quoi. Mais je savais pas que c'était un podcast. Mais ouais, ça, c'est un podcast, puis c'est vraiment intéressant pour vrai. Là. C'est vraiment le fun. Puis en plus, il y a beaucoup d'artistes locaux. Là, donc, si tu consommes beaucoup localement la musique québécoise, canadienne, ben, il va y avoir beaucoup de ça. Mais aussi, il va y avoir des fois des gens de bands américains. Là, donc, c'est vraiment, vraiment intéressant comme podcast. Puis aussi, si tu aimes la bière de micro, ben, ils boivent une bière de micro différente à chaque épisode. Donc, parce que je pense qu'il y a une microbrasserie, le gars. Je suis pas sûr. Là. On dirait qu'il y a plein de monde dans le métal qui ont des microbrasseries. Comme le guitariste d'Anonymous, il y a une microbrasserie, ça a l'air. Prenez pas ce que je dis pour du cash, là, mais c'est ce que j'ai cru comprendre. Ça va bien ensemble, le métal et la bonne bière. Oui. Mais je retiens ça, Vox and Ops. Ça rentre sur mon vieux iPod Touch parce que j'ai pas d'appareil plus récent. Mais je vais essayer de. Ben, j'aime pas écouter les podcasts, mettons, sur l'ordi ou. Je mets pas ça comme bruit de fond. Je mets ça dans le char ou en prenant des marches quand j'ai vraiment un peu plus de focus là-dessus. Fait que c'est ça, si ça rentre pas sur mon vieux iPod, pourquoi pas. Je vais peut-être écouter un extrait quand même en ligne. Là, mais Mais c'est ça, moi j'écoute souvent ça, mais non, en même temps que je fais d'autres choses, par exemple. Fait que c'est pour ça que j'écoute beaucoup des podcasts d'humour, comme plus légers, là, parce que t'as pas. Tu sais, justement, quand c'est de quoi de l'histoire, puis là, tu fais vraiment, t'es rendu où? T'as peu, faut que j'en recule. Parce que là, tu faisais d'autres choses en même temps, là, tu sais. Fait que je peux écouter ça d'une oreille très. Tu sais, même si je manque le bout, tout ce qui parle, que je sais pas, peu importe, là, que c'est une anecdote anodine, ça me dérange pas de la manquer, là, c'est juste pour le fun. Puis surtout que souvent ils disent pas mal n'importe quoi, là, fait que... mais c'est intéressant à écouter pareil, c'est drôle, mais c'est ça. Puis toi, Francis, est-ce que tu consommes-tu un peu de podcast? Ben, un peu, pas énormément. Je me suis mis à ça, en fait, quand on s'est dit à TVC que ça serait le fun de faire du podcast. Fait que là, il a fallu que je m'y mette pour avoir une idée de quoi, qu'est-ce que ça représentait, dans le fond. Fait que, tu sais, j'ai écouté L'ombre du doute sur audio pour me donner une idée. En fait, j'avais suivi une formation sur la production de podcasts, puis ça faisait partie des suggestions qui avaient amené comme exemple, tout ça. Puis
Puis comme moi puis ma blonde, on aime bien les trucs un peu true crime, ces affaires-là, ça a donné comme bien. Fait que on écoutait ça pour commencer. Puis sinon, tu sais, je vais plus écouter, dans le fond, j'utilise beaucoup l'application audio là, pour ce qui est du podcast. Puis je vais écouter beaucoup des émissions de radio que j'ai pas le temps d'écouter sur mes heures de travail ou autre chose, puis que j'écoute plus tard quand je fais la vaisselle ou quand je prends mon bain ou quand je vais marcher, là, tu sais. Fait que j'en consomme pas tant que ça, tu sais. J'ai pas énormément le temps, puis j'ai pas développé l'habitude non plus de les télécharger pour les écouter, là. Puis c'est quelque chose que ma blonde a fait beaucoup, par exemple, là, une série après l'autre, là. Ouais. Fait que... des séries télé, dans le fond? Non, je parle de séries de podcasts, là. OK. Moi, ça, il y en a vraiment beaucoup, mais en faisant mes recherches pour trouver des podcasts, là, j'étais comme, ah, mon Dieu, ça fait 1 an qu'ils n'ont rien posté. Ah, il y a 5 épisodes. Ça avait vraiment des bons podcasts, mais ça durait vraiment pas beaucoup. Ouais. C'est ça qui, des fois, qui est dommage, quand tu trouves de quoi que, mon Dieu, ça a l'air bon, mais il y a 5 épisodes, puis... dernier, ça date de 2 ans. Mais tu sais, ça amène aussi... La réalité, c'est que ça prend quand même du jus là, pour fournir du podcast. Puis tu sais, il y a beaucoup de travail en arrière de ça. Là, c'est beaucoup plus complexe que juste on s'assoit devant un micro, on jase pendant 1 heure, on le met en ligne. Là. C'est ça. Fait que, tu sais, à un moment donné... Ouais. Puis tu sais, j'imagine les gens, tu sais, s'ils n'ont pas les résultats qu'ils se comptaient parce qu'il y a eu une centaine de personnes qui ont écouté, puis ça arrête là. Il faut le financer, puis tu sais quoi, là, ça prend du temps aussi, là, ça prend de l'expertise à mettre de l'avant, puis si on l'a pas ce temps-là, où on n'a plus moyen de soutenir l'expertise, ben on met le projet sur pause, mais ça dure quand même dans le temps, puis tu peux retomber dessus quelques années après, puis avoir quand même de quoi d'intéressant. Là. Mais je pense qu'il y a eu aussi beaucoup qui ont starté pendant la pandémie, puis que surtout qu'il y a eu des signes de réouverture, ça a pris de camp. Puis... Mais une fois qu'on est équipé et que c'est starté, je trouve que ça a l'air. En tout cas, ce qui est plus difficile des fois, c'est plutôt quand tu as des invités. Puis que là, il faut que tu cours après les invités, il faut que tu fasses du booking. Puis c'est pour ça que celui-là, j'en faisais un autre avant en ligne. Puis même en ligne, c'était compliqué. Mais là, c'est pour ça que je me suis dit, là, on va prendre les gens du coin le plus possible. Puis je vais. On va faire un épisode aux 2 semaines, au lieu d'en faire un à chaque semaine. Là, parce qu'à un moment donné, c'est trop demandant là, toutes les semaines d'avoir un invité, préparer ça, puis c'est la job. Là, c'est demandant, puis tu sais, dans des petits milieux aussi, ça peut être assez vite que tu as fait le tour de certains invités qui sont dans ton réseau proche, puis là, tu cherches un peu plus, puis oui, il y a tout le temps du nouveau monde qui pop, mais c'est plus limité, mettons, que dans des grands centres, là, tu sais. Faut tenir compte de ça aussi. C'est pour ça qu'on va essayer de mélanger avec des artistes de passage en région, tout, pour pouvoir étirer la sauce un petit peu, puis on va essayer de faire au moins un bon 2 ans, là, parce que ça ferait comme une 50aine d'épisodes, je serais bien content. Là, parce que c'est sûr qu'après ça, après 2 ans, ça se peut que je commence à pédaler un petit peu. on verra dans 2 ans. Ouais, c'est ça. On t'aidera à pédaler au besoin. Ouais, c'est ça. Ok, t'as te poussé dans le dos. Ouais, c'est ça. Fait que, oui, je vais m'en venir aux suggestions de podcasts que je t'avais trouvé. Je sais pas si c'est t'aimes la BD ou le 9e art en général. Oui. Il y a La vie en BD. Dans le fond, c'est là, c'en est un que j'ai pas vraiment écouté encore, mais parce que, comme je te dis, je cherchais des podcasts à vous suggérer parce que je vais faire ça à tous les épisodes, puis c'est pas une garantie que ça va être bon, mais que vous pouvez regarder. Puis c'est un podcast qui est vraiment dédié à la sphère du 9e art, à l'univers du dessin sous diverses formes. Donc, bande dessinée, illustration, jeunesse, cinéma, d'animation, bon, et tout ça. Puis en tout cas, j'ai quand même survolé un peu les podcasts pour pas dire n'importe quoi. Puis, tu sais, la qualité sonore est là, tu sais, puis il est encore là. Je pense qu'il en fait 1 ou 2 semaines environ. Okay. Fait que, puis ça aurait l'air à faire quand même un certain temps. Ça a l'air d'être avant la pandémie, là. C'est pas, ça a pas l'air d'être un projet de pandémie, là. Ça a l'air d'être à rouler depuis un bout, là. Fait que, il y a ça qui est intéressant. C'est fait au Québec, ça? Oui, c'est québécois. J'ai trouvé ça sur Balado Québec. Donc, j'essaie de faire mes recherches là en premier, mais
Donc, des fois, tu cliques sur, mettons, des catégories, puis là, ça fait comme page not found, parce que voyons. Ouais. Mais en tout cas, sinon, il y a quand même un bon moyen de trouver beaucoup de podcasts là-dessus. Puis l'autre, je sais pas si tu es un amateur quand même de cinéma un peu, là, si tu suis ça, mais je sais que tu as quand même une vie occupée pas mal, fait que peut-être pas tant, mais sinon, ça peut être pour même pour toi, si t'aimes ça le cinéma ou peu importe. Box Office, mais en fait, qui est un podcast, ça fait longtemps que ça roule, avec Julien Bernatchez, Guillaume Saint-Cyr, puis avec Dame Massy, je l'avais pas écrit dessus, je sais pas pourquoi. Mais c'est ça, c'est des gars qui vont vraiment suivre l'actualité du cinéma, puis surtout, ils vont surtout regarder les chiffres. Okay. Donc, c'est beaucoup les entrées, les revenus, puis ils vont souvent deviner un peu, ils vont dire, puis il y a aussi une partie critique du film, là, mais c'est quand même drôle, puis il y a quand même de la comédie un petit peu à travers ça. Fait que c'est vraiment un podcast qui est intéressant, mais là, ça a changé de nom pour Opération Beurre de Cinoche. Donc, mais parce que je pense qu'il y a un des gars qui est comme plus là-dedans, fait qu'ils ont décidé de changer le nom, là. Okay. Mais je pense comme leur 5e épisode sous ce nom-là, mais il y a quand même pas loin de 200 épisodes, là, box-office. Fait que c'est vraiment intéressant, là. Il y a des invités des fois aussi, puis vous pouvez aller regarder ça. Ben ouais, ça fait des suggestions. Ouais. C'est le fun que c'est des suggestions québécoises. Moi, j'ai tendance à plus regarder pour me trouver des podcasts qui, ce que je cherche est fait en Europe, est fait par CBC en anglais. Ouais. Au Canada, on dirait que le milieu du podcast québécois, je le suis pas beaucoup. Je devrais peut-être m'y intéresser plus. Ben, je pense que c'est relativement nouveau au Québec. Excusez-moi, je vais prendre une petite gorgée, j'ai la bouche sèche. Ouais, ben au niveau de la distribution, c'est sûr que les grosses chaînes comme Apple Podcasts ou Spotify ou ces trucs-là, il y a beaucoup plus de stock en anglais, là, c'est sûr. Ça s'est développé un peu. Puis tu mentionnais Balado Québec, qui est pour les créateurs puis de podcasts à petite échelle, c'est le fun parce que c'est une plateforme d'hébergement qui est gratuite, t'as pas de frais mensuels. Fait que il y a beaucoup de stock là-dessus. Puis bon, il doit y avoir aussi beaucoup de diversité de qualité, là, on va dire. Puis comme tu dis, beaucoup de choses aussi qui s'essayent. On fait 2-3 épisodes, puis ça meurt là. Je pense que j'ai même vu un qui avait aucun épisode. Je crois, ouais, c'est ça. T'as juste ils ont fait une vignette, une description, ça va être un bon projet, puis ça n'a jamais abouti. Puis sinon, ben, tu sais, audio, ils ont l'air de travailler beaucoup à en rassembler, puis à travailler de plus en plus aussi avec des créateurs, même en région, là, pas juste en ville. Là. Fait que, moi, je connais pas audio, par exemple. C'est pas, il y a beaucoup, tu sais, on se cachera pas qu'il y a beaucoup de matériel, que c'est des émissions de première ou d'espace musique qui sont rediffusées là, mais il y a aussi beaucoup de matériel vraiment balado original qui est soutenu à création par Radio Cannes, mais pas seulement, là. Il y a des trucs qui sont produits en région puis qui vont reprendre pour la diffusion. Fait que, tu sais, c'est des endroits où on peut trouver des trucs francophones, mais ça reste quand même moins simple à chercher que quand c'est retrouvé après ça, parce que, tu sais, ce que tu parles, mettons, pour audio, on se retrouve comme un peu dans l'effet de réseau. Parce qu'il y a beaucoup de podcasts que j'ai découverts parce que j'écoutais au départ Day6 de CBC, qui est une émission, mais qui est mise en podcast. Mais là, c'est ça, ils sont ratoureux, ils mettent tout le temps des plugs de d'autres podcasts de CBC. Puis là, je me finis que je me download une autre série, que je m'abonne à Frontburner. Mais là, je suis comme en train de spinner à l'intérieur du réseau de podcasts de CBC. Puis j'en sors comme pas beaucoup. Under the Influence, au départ, était avec CBC, est devenu comme autonome depuis. Mais là, ça m'a comme poussé vers les contenus podcasts de CBC. Et là, à un moment donné, ça a des limites. On est abonné à toutes sortes d'affaires. Moi, j'ai pas 60 heures par semaine à consacrer à écouter des podcasts. Puis là, quand ça déborde, ça déborde. Puis là, ça finit que je peux pas aller découvrir d'autres trucs parce que j'ai déjà un volume de 5-6 heures de podcasts par semaine qui m'intéresse. Fait que, tu sais, là, je suis limité dans ça. Je voudrais en découvrir plus, mais c'est pas facile en même temps. Alors ça, c'est beaucoup de temps, là, les podcasts. Là. C'est pour ça que moi, j'écoute souvent ça en faisant autre chose. Là, comme là, je travaille au cinéma la fin de semaine. Pendant le film, je mets un écouteur puis je mets mon podcast. Pas tous les films. Mais non, non, c'est ça. Je suis pas en arrière du projecteur à surveiller. Même les rediffusions. Trahison. Non, mais il faut que je prépare du popcorn puis ces affaires-là aussi. Mais c'est intéressant, tu sais, ce que tu dis, parce que c'est vrai que c'est un phénomène, tu sais, que tu écoutes un podcast, puis là, il y a un invité X que tu trouves intéressant, puis là, tu sais, par la bande qui fait un autre projet, ben c'est sûr que c'est tentant d'aller l'écouter, puis je veux dire, c'est des stratégies de marketing de podcast aussi, là, tu te plugues entre podcasteurs, puis entre projets, là, tu sais, puis...
Moi, c'est la même affaire. J'écoutais beaucoup, tu sais, la soirée est encore jeune à l'époque, est devenue la journée. Puis bon, tous les acteurs, puis les chroniqueurs qui invitent, mais tu sais, ceux que je trouve le plus trippant, ben, si je vois de quoi passer sur le fil de audio, mais en fait, ils vont t'en proposer aussi. Vous aimez telle affaire, ben voilà, là, il y a un des chroniqueurs qui est là dans quelque chose de drôle. Là. Moi, j'aime bien les trucs plus divertissement. Fait que là, tu sais, ça m'en propose. Puis là, je suis curieux d'aller l'écouter, même si c'est juste une chronique de 5 minutes à l'émission du matin à Montréal, là, tu sais. Mais si cette personne-là me fait sourire, ben, je vais l'écouter quand même. C'est un peu comme dans, justement, tu parlais de la soirée, t'es encore jeune, mettons que, je sais pas, tu vois Michel Desrochers, puis là, elle est drôle, puis là, tu vas voir, ben, elle fait un podcast avec sa sœur, puis là, tu tombes là-dedans, puis... Voilà. Fait que, c'est que les sœurs Boulettes, si jamais vous cherchez, c'est comme, je pense que c'est un clin d'œil aux sœurs Boulay. Je sais pas, en tout cas, ça serait une bonne idée si ça ne l'est pas. Mais c'est ça, ça fait réfléchir aussi à comment diffuser des podcasts. Moi, dans mes fonctions à la MRC, ben, j'en vois passer des podcasts qui ont été faits localement, entre autres ici avec la TVC. Mais après ça, comment on fait pour les diffuser? Puis j'ai réfléchi même à avec des gens que j'accompagne. Est-ce que les podcasts sont des véhicules publicitaires intéressants pour dire on va se pogner une clip de pub dans tel podcast qui est très écouté par audio, Radio-Canada ou peu importe. Fait on explore ça de plus en plus. Faire une pub pour le podcast. Soit un podcast dans un podcast, parce que ça, je sais par expérience que ça marche parce que ça m'emmène ailleurs. Ou soit plugger un musée, une région, une entreprise dans un podcast, comme on le fait dans le journal avec un quart de page. Faut essayer de trouver des nouvelles stratégies, des nouvelles façons de se faire valoir, puis on réalise pas qu'il y a des podcasts qui sont full écoutés, qui sont courus, puis où on peut aller rejoindre des clientèles cibles en publicité. Fait qu'on... Ça fait une couple de mois qu'on jase de ça, puis on n'a pas testé encore, puis j'ai pas de partenaires qui se sont dit « OK, moi je m'achète de la pub dans un podcast mais on l'a comme dans notre bouquet de pubs potentiels, puis à un moment donné, on va l'essayer. J'ai bon espoir que peut-être en 2023, avec un partenaire en particulier, là, où on a un timing spécial, qu'on va peut-être se risquer. Parce qu'il y a combien de podcasts dans la région? Avez-vous quand même pas mal? Mais c'est surtout toi plus qui écoute au courant, j'imagine, parce que ne sont pas tous faits à la TVC. Non. Nous autres ici, il me semble qu'on en a 3 là, qu'on continue à produire des épisodes régulièrement, là, incluant lui sur lequel on travaille avec toi. Là. Puis tu sais, il y a d'autres projets là, qui nous ont été soumis, sur lesquels on a fait des propositions, mais qui sont pas encore en production. Mais sinon, tu sais, je sais pas s'il y en a d'autres qui font ça dans leur sous-sol puis qui se publient eux autres mêmes. Là. Ça, je suis pas au courant de ça. Là. Je sais pas. Même si on élargit un petit peu au Bas-Saint-Laurent, ailleurs, je sais qu'il y a une gang à Matane qui ont un petit podcast en entrepreneuriat. Bombe créative, en fait, qui font ça. Je sais qu'il y a une gang de filles dans Rimouski, Trois Pistoles, qui ont un podcast féministe qui je me souviens plus du nom, mais je pense que ça marche bien. Mais je pense pas qu'il y en a une tonne non plus au Bas-Saint-Laurent ou même en Gaspésie qui font du podcast sur une base régulière. C'est émergent encore chez nous, puis c'est peut-être un segment qui est plus fréquent en ville là, dans les grands centres. Ben, moi, je trouve que c'est surtout intéressant pour apprendre à connaître les gens de ton coin un peu. Parce que des fois, on n'est pas au courant de tout ce qui se passe. Là, parce que moi, j'ai été parti 15 ans dans la région, à peu près. Je dis 15, mais c'est 13, mais j'arrondis. Puis, j'en reviens ici, puis je suis oh mon Dieu, il y a une fille à la Comqui qui fait du design de mode, genre, puis qui est tout le temps rendue à Montréal pour aller présenter ses trucs, mais en tout cas, à ce que je sache, elle habite encore la Comqui quand même, souvent, là, ou je sais pas où son atelier, on va la recevoir, en fait, elle m'a confirmé qu'elle était intéressée à venir, fait que ça devrait être des premiers épisodes, fait qu'on va savoir tout ça, mais c'est ça, moi je suis comme, voyons, une fille de la Comqui qui fait ça, non, tu sais, il y a Xavier Guiaz qui est à Albertville, puis que je savais qu'il y avait quelqu'un d'Albertville qui faisait de la musique noise un peu expérimentale, mais là, il fait ça temps plein, là. Je veux dire, c'est sa job, là. Fait que c'est pas n'importe quoi, là. Il est pas à Montréal, là. Fait que tu sais, il y avait déjà des petites perles cachées comme ça, là, un peu partout, des affaires surprenantes dans le fin fond des rangs puis des villages, puis même au centre-ville d'Amqui. Puis la pandémie a exacerbé tout ça, là, le travail à distance, puis fait que là, il y en a qui, tu sais,
il y avait une réalité au bureau qu'ils ont viré bout pour bout, puis ils se sont enfermés dans leur sous-sol, puis ils font des affaires qu'on soupçonne même pas de là, tu sais. Même quand je suis arrivé dans la région en 2007, à Lac-au-Saumon, il y avait un couple qui vivait de fabriquer des housses, des étuis pour protéger les amplis. Puis ils en vendaient partout au Canada. Ils faisaient ça de leur sous-sol. Personne ici savait qu'il existait. Ils sont peut-être encore actifs. Je ne sais même pas si ça existe encore, mais moi, ça m'avait complètement scié en deux. Là, c'est ça. Je pense que ça existait. J'avais enquêté, entre guillemets, là-dessus quand j'étais à Place aux Jeunes, à Amqui, qui est un organisme qui travaille avec les jeunes qui reviennent dans la région. Je trouvais ça, c'est un bel exemple d'entrepreneuriat full niché en région. Il avait quitté, il avait amené leur entreprise, il avait quitté, il était rendu, je ne sais plus où exactement, dans une autre région. Il me semble pas qu'il était parti en ville, mais il avait quitté la Côte-Saumon. Mais moi, j'ai pas de crainte que ton projet, tu vas avoir des invités c'est ça. locaux ou régionaux, pas trop loin, en masse, parce qu'il y a des gens qui font des affaires extraordinaires, qui font des affaires inusitées, ou qui font juste des affaires. Il y en a plein dans le coin. Puis, des invités comme ça, tu vas en avoir beaucoup. Puis je salue ta volonté de faire connaître ces gens-là. Merci. Par un nouveau podcast, puis par un véhicule qui n'est pas utilisé beaucoup dans la région. Non, c'est ça. Qui gagne en popularité beaucoup encore. Là. Ben, tu sais, on parle de gens comme ça qu'on se doute même pas. Je sais pas s'il va accepter de venir, mais en tout cas, je vais sûrement y lancer une invitation, mais je travaille au cinéma, puis c'est le conjoint de la DG, vraiment, il est paraplégique, là, dans le fond, puis il travaille sur une multi dans le bois, là, puis tout seul. Il arrive là, puis il grimpe dans sa multi, puis il travaille, j'imagine, 12 heures. Là. D'habitude, c'est des chiffres de 12 heures. Fait que fait ça 5 jours semaine, puis c'est comme, tu sais, voyons, comment que tu fais? Fait que là, tu sais, c'est des questions que j'aimerais, des affaires qui m'intéressent, là, à savoir le pourquoi. Fait que c'est pour ça que le nom du podcast, c'est Choc éclectique, parce qu'on va recevoir à un moment donné, probablement un humoriste, puis à un moment donné, ça va être un gars de bois. Je veux dire, fait qu'il n'y a pas de cadre, là. C'est juste, on veut juste des gens intéressants, puis moi, en plus, je suis curieux. Fait que je pose 1000 questions. C'est ça, la première fois, tu vas savoir, tu vas inviter des gens, tu vas tendre des perches, puis tu vas découvrir d'autres mondes. Ouais, c'est ça. Mesure, ça part comme une toile d'araignée. T'as du monde qui vont lever la main timidement, qui vont dire c'est cool ce que tu fais, moi je fais ça. Peut-être qu'il va y avoir un match. Ouais, c'est ça. Je suis pas inquiète pour le volume d'invités potentiels. Même si on est une petite région. C'est ça. Même si des fois on a l'impression qu'on connaît tout le monde, on n'a jamais fini de découvrir des choses chez nous. Puis de toute façon, je ne vais pas me limiter à la région parce que j'ai déjà au moins 3 personnes à Rimouski qui m'intéresseraient d'être invité. Puis je vais sûrement payer le stock et aller filmer là-bas. D'ailleurs, je voulais en parler. Je voulais aussi l'accuser, le fait que le podcast, je vous avertis tout de suite, c'est pas produit par la TVC parce que c'est plutôt un coup de main que vous me donnez. Parce que, fait que si vous dites c'est ça qu'ils font, la qualité est moyenne, ben c'est parce que c'est moi. c'est pas la TVC, donc j'ai mis une caméra spécialement pour vous montrer. C'est mes caméras que vous voyez. Puis tu sais, c'est mes choses parce que je voulais avoir de l'autonomie pour pouvoir faire des podcasts ailleurs ou tu sais donc c'est pour ça que si jamais vous vous dites que la qualité des podcasts de la TVC est moyenne, c'est parce que c'est moi, c'est pas la TVC qui ont des meilleures caméras pas mal pis tout. Fait que je vais juste l'accuser tout de suite là. Donc si vous voulez un podcast de qualité, venez voir Francis, il va puis en même temps, ça permet aussi de dire que on est rendu outillé pour en faire du podcast à la TVC de la Matapédia. Puis l'idée aussi du média communautaire de servir d'outil pour la population de la Matapédia. S'ils veulent s'outiller puis comprendre comment ça marche puis venir proposer des idées puis apprendre à en faire, ça fait partie des choses qui sont possibles. Je veux dire, c'est un média qui appartient à tous les Matapédiens. Là. Puis autant que vous pouvez proposer des vidéos puis des idées de chroniques pour l'émission de nouvelles, autant que vous avez un spectacle à filmer communautaire, comme il y a eu pas longtemps quelque chose qui s'est fait à Saint-Léon, puis là, on nous approchait voir comme, c'est possible de filmer ça, mais êtes-vous capable, vous, de le faire? Ah, ben oui, on sait se servir d'une caméra. Mais regarde, on a du matériel qui est destiné à la population aussi. Les gens ont filmé leur spectacle, puis ça va être diffusé dans le temps des fêtes, puis
sont super contents d'avoir de l'équipement de qualité puis d'être encadrés pour savoir comment l'utiliser, mais c'est un peu la même chose qu'on veut faire là, dans les prochaines années avec le podcast. Là. On a réussi à s'outiller pour profiter de la vague émergente de podcasts puis être à jour là-dessus, puis d'être mobile aussi, puis de pouvoir l'offrir peut-être même dans les écoles s'il y a des jeunes intéressés, etc. Là. Mais moi, c'est quoi que j'aurais aimé, mettons, proposer, parce que vu que moi, c'est quand même mobile, là, tu sais, de dire, maintenant, faire ça pour le fun avec des jeunes... mettons, de la polyvalente, puis tu vas là, puis ils ont un podcast, puis à toutes les 2 semaines, mettons, mais on va là-bas, puis je mets le setup, puis ils peuvent faire un podcast. Je peux leur montrer comment gérer là, le podcast. Je peux, je veux dire, même si je suis pas pro, mais tu sais, je veux dire, c'est pas le but, le podcast, il n'y a pas grand-chose de professionnel, là, généralement, là, tu sais. Vous autres, oui, parce que vous êtes bien équipés, il y a une régie, puis tout, mais, tu sais, je veux dire, 95% des podcasts, c'est quelqu'un qui fait ça chez eux, là, tu sais. Il y a beaucoup de productions de médias que c'est comme ça. On se débrouille avec le matériel qu'on a, puis on apprend à connaître les limites du matériel qu'on a, que ce soit la qualité ou l'autonomie ou je sais pas quoi. Puis à un moment donné, on pogne des trucs pour faire le meilleur produit possible à partir de ce qu'on a. Puis tu sais, c'est un peu ça, c'est le système D là, en bonne et due forme. Là, un bon vieux débrouille-toi avec ce que t'as. Ouais, c'est ça. Puis ça fait partie de la réalité aussi, mais c'est pas parce qu'on est moins bien équipé qu'on peut pas sortir des choses intéressantes puis d'une qualité très, très correcte. Là. C'est ça. Surtout qu'il y a des podcasts audio. Tu peux faire ça avec ton téléphone. Là. Je sais pas si vous connaissez Marc Boilard, qui était un gars il était dans la testostérone dans le temps. Puis en tout cas, c'est un gars un peu spécial, mais il était gérant de plein de grosses humoristes dans les années 90. Puis le gars, il y a quand même un peu de monde qui le suit. Puis tous les matins, il prend son téléphone, iPhone, il parle dedans, il fait un podcast. Dans le fond, il va parler de l'actualité, puis tout. Puis il envoie ça sur Internet. Puis il envoie ça. Après, quand il a fini d'enregistrer, il envoie ça sur le fil RSS, il passe ça sur son Patreon. Puis c'est fait. Là, c'est pas plus long que ça. Dans ceux que je suis convaincu qu'il y en a que il y a des émissions de radio qui sont mises en podcast, que là, oui, ça vient de gros studio, big shot avec tout le kit, mais il y en a que je suis convaincu que c'est artisanal comme installation, puis que des fois, c'est ça fait bizarre un peu. Puis on l'a entendu dans certains podcasts qui venaient de la radio pendant la pandémie où tout le monde était chez eux, ils continuaient à produire de la radio pareil. Puis là, on entendait toutes sortes de patentes, puis c'était à distance, puis ça faisait un peu... ça faisait un peu comme ils pouvaient. C'était ça le contexte. Puis là, ils se sont débrouillés avec ça. Ça donnait le mieux possible dans les circonstances, comme tu disais, avec le matériel qu'il y avait. Fait que... puis sinon, je trouve ça beau le match qu'il y a eu entre ton projet et la TVC. Au départ, on avait jasé de ça. Je t'avais redirigé un petit peu pour la TVC. On se dit, va voir là avec qu'est-ce qui peut être fait comme partenariat. Fait que là, tu arrives avec tes choses, ton projet, ta vision. On regarde comment ça peut se coupler avec ce que la TVC peut t'offrir comme setup, comme matériel, comme soutien. Puis là, le résultat, ça va être un peu un hybride de ça. Tu gardes des éléments de ce que tu avais au départ, plus ce que la TVC peut t'apporter. Exactement. Fait que je trouve ça beau comme partenariat, comme collaboration, parce que ça amène une synergie dans le milieu, puis ça démontre que c'est faisable, puis que c'est pertinent, puis que c'est possible, justement, que des gens de la Matapédia s'approprient le média communautaire, à peu importe le niveau, tu sais. Ça, il est là pour ça, dans le fond. C'est vraiment là pour ça. Ouais. Puis, tu sais, tu disais tantôt là, que n'importe qui à cette heure avec un téléphone là, moindrement à jour c'est ça. Peut s'enregistrer de l'audio facilement. Les vidéos, c'est rendu quand même surprenant la qualité que ça peut avoir. Tu sais, jamais les outils technologiques de production audiovisuelle ont été aussi accessibles et abordables qu'aujourd'hui. Tu disais que pendant la pandémie, tu sais, on s'est mis justement à recevoir du monde en Zoom, même dans les radios professionnelles, les télés professionnelles, avec une qualité de son puis d'image qui était plus boiteuse parce que ça vient d'un outil technologique, mais c'est devenu accepté puis correct partout, tu sais, fait que l'idée c'est, tu sais, tant que tu as de quoi d'intéressant à dire puis qu'on arrive à le livrer de façon compréhensible, fine, tu sais, on y va avec. Mon téléphone filme seulement en plus haute résolution que mes caméras. Oui, exact. 300$ chaque, là. Tu sais, puis souvent les gens nous disent « Ah, mais on n'est pas équipé pour vous proposer des affaires à la TVC. Mon Dieu, as-tu un téléphone moindrement récent? Tu sais, mais allez juste sur le côté pour être dans le bon sens de l'image, là. Puis ramène-nous des images, tu sais. Oui, c'est ça. Je vais vous feeder du contenu avec mon iPod Touch. On va voir si... on va voir si ça va taper. Puis aussi, je voudrais profiter de l'occasion pour
pour féliciter le travail que Pascal il fait à MRC aussi, Oui, là, ben au ça, niveau on culturel. va Je pense que les gens de la région sont vraiment bien accompagnés là-dedans, là, parce que c'est pas Carl, c'est un exemple de gens qui ont été aiguillés vers ici, mais je pense qu'il y a plein d'autres mondes aussi qui ont été juste supportés puis aiguillés à la bonne place dans leur projet culturel. Puis ça, c'est tout à l'honneur du gars qui est au développement à culture à MRC. Là. C'est pas toutes les MRC qui ont des personnes aussi proactives là-dessus. Puis soit dit en passant, il fait une super belle infolettre aussi à tous les mois. Ben, c'est ça. Il faudrait que les gens aillent s'inscrire là-dessus. On fasse les plugs à la fin. Je m'étais dit que t'allais sûrement avoir ça à plugger à la fin. T'es pogné d'avance. Là, ça stagne depuis une couple de mois. Là. On n'a pas encore franchi le cap du 400 abonnés. Là. Une couple de mois, ça doit faire 3 ans. 3. Mais sérieusement, si tu veux savoir ce qui se passe au niveau culturel dans la vallée, tu t'inscris à cette infolette-là. Tout est là dans le détail avec les liens pour se rendre. Ouais, c'est ça, je mettrai le facile, lien dans la description YouTube surtout, parce que ça va être... Bon, principalement, ma plateforme, c'est plus YouTube parce que c'est là que je consomme mes podcasts aussi. Mais si je peux le mettre dans la description sur en fait, Balado Québec ou peu importe la plateforme, j'essaierai de mettre des liens pour ça. Puis d'ailleurs... je veux souligner quand même que... merci Francis, j'apprécie tes commentaires, mais ça prend des cadres pour que je travaille. Ça prend du monde qui ont des affaires après, qui ont des projets, puis qui... Je veux dire, il y a une limite à ce que je peux initier moi-même, puis prendre sur mes épaules moi-même. Mon rôle est beaucoup de supporter les gens du milieu, fait que ça me prend du monde comme Carl qui ont des... Qui ont des étincelles, qui ont des projets, qui ont des choses à amener plus loin. Fait que... c'est là que je vais m'en venir dans la conversation. Podcast à se lancer des fleurs de même. Là, c'est ça. Bon. C'est là que je vais m'en venir dans la conversation. Je veux savoir c'est quoi, premièrement, ton rôle, ta mission à MRC. Puis je veux même qu'on parle un peu globalement. C'est quoi un bureau de la MRC? Parce que vous savez que, à part à Amkoui, moi je connaissais pas beaucoup ça ailleurs. Tu sais, à Lévis, t'entends pas parler de ça, le bureau de la MRC ou quoi que ce soit. T'sais. Ici, on dirait que c'est vraiment beaucoup impliqué dans la région. Puis je pense que c'est surtout dans les petites régions qu'ils n'ont pas le choix d'avoir ça parce que sinon, il y a des affaires qui vont stagner. Parce que, tu sais, je fais rien penser. Moi, j'ai été au Centenaire à la Comkoui faire des photos. Puis, tu sais, sans Jess, là, tu sais, je pense que ça aurait été plus compliqué un petit peu. Là. Fait que, tu sais, c'est Jess de la MRC qui a donné un bon gros coup de main là-dedans. Fait que, tu sais, je veux savoir un peu c'est quoi la mission. Premièrement, de la MRC en général, il y a comme plusieurs vocations. Là. Ça ressemble à quoi? Puis tu l'as bien dit, c'est sûr que le concept même d'une MRC est moins connu, je pense, en milieu très urbanisé, parce que je suis même pas sûr qu'ils ont ces divisions administratives-là, que ce soit à Montréal, à Lévis ou à Sherbrooke. Ça serait à vérifier, mais je ne sais même pas si Sherbrooke fait partie d'une MRC comme telle, étant donné la grosseur de l'agglomération. Une MRC, à la base, c'est un regroupement de municipalités. C'est une espèce de niveau de gouvernement supramunicipal, donc qui est juste au-dessus des municipalités. Puis ça travaille à offrir des services à toutes les municipalités qui en font partie. Ces services-là peuvent être bien variés. Là, on a des choses obligatoires, c'est-à-dire que le gouvernement délègue des compétences aux MRC que toutes les MRC du Québec vont devoir prendre en charge. Puis il y a des compétences qui sont facultatives. Je ne saurais pas dire dans le détail à la MRC de la Matapédia lesquelles sont facultatives, lesquelles sont obligatoires. Là, je ne connais pas assez bien le volet administratif chez nous, mais ce que je sais, c'est qu'on a des services en aménagement du territoire, donc pour soutenir les municipalités au niveau de l'urbanisme, des réglementations, de l'aménagement pour des grands projets de stationnement, de rues, tout ça. Donc, on a ça qui existe. On a un service de génie municipal qui est quelque chose de plus rare à l'échelle du Québec, qui va vraiment offrir des services techniques en génie aux municipalités qui ont des chantiers à mener sur le territoire, dans le but d'économiser des coûts. Dans le fond, c'est comme un service qui est donné localement pour compétitionner, entre guillemets, les grandes firmes de génie. Donc, il y a ça qui existe. Il y a un service d'évaluation municipale qui va s'assurer que si tu fais des travaux chez vous, ben après ça, le niveau de taxation puis tout ça va suivre la valeur des travaux, etc. On a le service incendie à la MRC de la Matapédia qui est regroupé. Donc, les pompiers travaillent pour toute la MRC et non pas par municipalité. Ça aussi, c'est quelque chose qui n'est pas comme ça partout. Encore là, dans le but d'être plus efficace, de sauver des coûts, puis d'offrir un service de qualité à tout le monde. On a un service administratif, évidemment, à la MRC, puis on a un gros service de développement
Okay. C'est quelque chose qui est variable d'un endroit à l'autre. Les services de développement, on est une grosse équipe, on est une dizaine. On fait du développement agricole, du développement social, du développement touristique, du développement économique. Donc, culturel aussi. Et culturel par mon entremise. Donc, tout le monde au service de développement, notre rôle, c'est principalement d'accompagner le milieu dans la réalisation de projets. Ça peut être des gros projets d'infrastructure de plusieurs millions de dollars, comme un petit projet de jardin communautaire ou un petit projet du cercle des fermières locales. On va vraiment s'adapter aux besoins et aux désirs de ces partenaires-là. Puis on va les accompagner dans toutes les étapes jusqu'à la réalisation du projet ou jusqu'à temps de se rendre compte que le projet, ça ne marche pas pour une raison ou ou ça une marche autre. pas, ou il est parti des fois aussi. Ou qu'il est parti. Une fois que le projet il est starté, des fois, Mais c'est quand même assez fréquent qu'on va accompagner des projets. Puis notre rôle aussi est là de dire est-ce que vous avez pris en compte tous les aspects avant de lancer votre projet, parce que si c'est pour pas marcher, il y a quand même moyen de le savoir des fois à l'avance, puis d'éviter que vous alliez vous casser la gueule sur un mur qu'on aurait dû voir venir. Ben oui. Fait qu'on va les aider à se poser des questions, à faire des montages financiers, à trouver des partenariats financiers pour réaliser tout ça, mais ça arrive qu'au final, ça fonctionne pas. Non, c'est ça. C'est abandonné, mais c'est important de les abandonner, les projets qui vont faire du trou, qui vont être une charge humaine trop grande sur les gens qui vont s'en occuper. On veut que les projets persistent dans le temps. C'est ça. Fait qu'on les aide à être le plus solide possible au départ pour que ça reste. Fait que c'est ce que je fais au niveau du développement culturel. Les petits comme les grands projets, je les accompagne selon les besoins, selon les attentes des partenaires, que ce soit des gens, des individus comme toi, des bibliothèques, des municipalités, des organismes à but non lucratif comme Diffusion Monticus, comme la TVC, des organismes qui gravitent dans le milieu culturel. Ça arrive que j'accompagne des organismes qui gravitent pas dans le milieu culturel, mais qui ont un projet culturel, des clubs de 50 ans et plus, centres de femmes, des organismes communautaires variés. Donc, c'est ça mon rôle. Puis il y a quelques projets que je porte là, par moi-même pour animer le milieu, pour développer la connaissance culturelle sur le milieu, pour diffuser des informations sur le milieu, comme l'infolette. Il y a le site web lamatapédia.ca. C'est moi il y a aussi une page Facebook, je pense. Il y a une page Facebook, Quoi faire dans la Matapédia. On essaye de... En collaboration à l'intérieur du service de développement, là, j'ai des collègues dans toutes sortes de trucs, puis on se parle, il y a des choses qu'on fait en commun. La page Quoi faire dans la Matapédia, c'est pas juste pour le culturel, c'est pour le déjeuner communautaire, c'est pour la danse du club des 50 ans et plus, pour le tournoi de volleyball, c'est pour tout type d'événements qu'on met là-dessus. Les déjeuners communautaires sont généralement très très bons. J'allais à Lac au Saumon avant, quand j'étais dans le coin, il y a 15 ans. Là, j'ai pas été depuis que je suis revenu, mais le dimanche, je pense que c'est le dernier dimanche du mois, de quand même, ils font un déjeuner. Je pense que c'est genre 5$, là, puis ils donnent des crêpes, du bacon, puis toutes sortes d'affaires, c'est comme, mon Dieu. Ça fait un bon lunch. Ouais, ça fait un très très bon lunch. Fait que ça résume à peu près mon rôle à la MRC, puis un peu, c'est quoi une MRC? C'est un peu une bébite en soi. Là, tu partiras en vox pop dans le milieu ici pour demander aux gens c'est quoi la MRC? C'est pas si clair que ça. C'est la bâtisse. Là, c'est pas mal. On a une bâtisse neuve, peut-être qu'ils vont. On est plus visible qu'on était à une autre époque, physiquement, par notre bâtiment. Mais tu sais, les gens ont peut-être pas nécessairement la connaissance de tout ce qui peut se faire à la MRC par les différents services. Là. Il y en a. C'est sûr que nous autres, au développement, on est peut-être un peu plus à l'avant-scène parce qu'on collabore à des événements. On est dans le terrain visible, si je peux dire, mais il y a pas mal de travail invisible aussi qui se fait à la MRC par une belle équipe de professionnels. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le fait que, dans le fond, c'est une banque d'expertise là, qui est disponible pour plein, autant des organismes à but non lucratif que les municipalités, que les associations, que monsieur, madame, tout le monde, là, quand vient le temps d'avoir des fois un avis un peu plus précis. Puis dans les régions, d'un petit village, quand t'es 200-300 personnes d'un village, c'est pas dit que tu as un ingénieur dans le lot qui est capable de te donner les bonnes informations sur comment on refait la rue principale dans le village. Puis à l'opposé aussi, beaucoup d'associations, d'organismes à but non lucratif, c'est des bénévoles qui tiennent ça à bout de bras, puis c'est des retraités qui ont un peu de temps. Mais quand vient le temps de savoir un programme de subvention là, qui passe, là, dans lequel on pourrait déposer un projet pour refaire le parc dans le ville ou un jardin communautaire ou
ou s'installer telle affaire, ben c'est là que cette banque de professionnels-là, ils ont cette expertise-là, ces contacts-là, ces connaissances-là, puis tu perds beaucoup moins de temps, puis généralement, il y a des services qui sont offerts à peu près gratuitement. Là. En tout cas, je pense qu'il y a beaucoup de soutien au niveau du développement, là, que les agents ils vont s'adjoindre à des comités existants pour les aider à se développer là-dedans, puis il fallait qu'on aille payer un professionnel... pour avoir cette expertise-là. Il n'y a pas une association qui en viendrait à bout, là. Non. C'est sûr, puis tu sais, on est à temps plein là-dedans. Mettons, service de développement, c'est sûr que les comités de bénévoles ont déjà une expertise très pointue, très fine de ce qu'ils font dans leur organisation. Mais tu sais, on est là 35 heures par semaine au développement, on voit toutes sortes de projets ici, ailleurs, on voit comment ils se sont pris, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Fait que quand on se fait contacter par un organisme, bien, on a toute cette expérience-là qu'on peut ramener pour dire ça s'est fait ailleurs, ça n'a pas marché. Ça, ils l'ont fait de même, puis ils ont été capables de contourner le problème puis de surmonter le défi. Fait qu'on peut peut-être être plus efficace puis amener plus rapidement ces projets-là vers une concrétisation. Puis, comme tu disais, Francis, au niveau du service de développement, tous nos services sont gratuits, c'est-à-dire que c'est offert au milieu, c'est des municipalités par des cotisations qui payent ces services-là puis qui retournent dans les municipalités. Il y a certains services à la MRC qui sont payants, qui sont des services professionnels payants, mais à moindre coût quand même pour les municipalités que s'il y avait à aller faire affaire au privé. Nos services sont vraiment super larges au service de développement. On peut faire des montages financiers, on peut aider à rédiger des demandes de subventions, à faire de l'animation de page Facebook, juste s'asseoir puis jaser d'un projet puis confronter des idées. Ouais, c'est ça, des fois. On le fait régulièrement. C'est ça, des fois, juste s'asseoir puis en parler, apporter des idées, c'est déjà un gros coup de main parce que, ou juste diriger. Moi, c'est à peu près ça que ça a fait. Là, dans le fond, en tant que tel, on n'a pas eu de grosses réunions ensemble, mais tu m'as dirigé au bon endroit, tu m'as dit, tu m'as apporté des suggestions. Fait que juste ça, là, c'est déjà un gros coup de main. Ça a l'air de rien, mais des fois, on bloque juste à une place parce que tu penses que tu es limité, mais là, à un moment donné, c'est quand même, tu pensé à ça, puis juste ça, ça débloque. Là. Ouais. Mais dans le fond, là, moi, je me rappelle qu'avant mon départ de la région, il y avait le CLD, puis il y avait la MRC. Mais ça se trouve-tu avoir fusionné, dans le fond? Parce que... Oui, en fait, je n'entrerai pas dans les détails parce qu'il y a eu des décisions politiques qui ont fait que les CLD, généralement, partout au Québec, sont disparus là, à un certain moment. Mais ici, dans le fond, chaque territoire était responsable de voir en concertation qu'est-ce qu'ils faisaient avec leur CLD, qui était l'organisme de développement. Là. Ce qui est devenu le service de développement de la MRC était le centre local de développement auparavant, qui avait un CA propre puis qui faisait ses trucs de son côté. Donc, les régions ont eu à se questionner, est-ce qu'on garde notre CLD indépendant? Est-ce qu'on intègre ça à différentes structures? Le regroupement CLD-MRC s'est fait à beaucoup d'endroits, quand même, mais pas partout. Ah ouais? À Rimouski, par exemple, il y avait déjà un organisme de développement qui existait. Fait que le CLD, c'est comme fondu dans cet organisme-là, qui n'est pas la MRC, qui est indépendant. Je pense qu'en Gaspésie, il y a au moins un territoire où il y a encore le CLD comme il était jadis, mais dans bien des cas, les CLD ont été dissous pour que les services soient repris par les municipalités. Mais c'est essentiellement, c'est le même... C'est la même chose. Ça se trouve, mettons, comme la MRC, c'est-tu financé par les municipalités ou c'est financé par le gouvernement ou un peu de tout? Les deux. Les municipalités financent un bout. Il y a des quotes-parts qui sont calculés à chaque année puis qui reviennent aux municipalités pour payer différentes choses. Mais il y a quand même énormément de programmes gouvernementaux qui rentrent en ligne de compte, surtout, par exemple, au développement. C'est sûr que nous, comme on offre des services gratuits, on n'a pas... on n'a pas de revenus autonomes au service de développement. Là, donc, c'est beaucoup de programmes où on va aller déposer des projets pour payer un poste pendant 3 ans. Tel autre, ça va être pour payer le poste pendant 2 ans. On met des frais administratifs dans une autre demande pour contribuer à payer le travail qui se fait au service de développement pour mettre en place ce programme-là. Parce qu'il y a des programmes nationaux qui descendent puis que c'est nous qui dispensons dans le milieu. Là. Donc, ça vient de faire l'exercice récemment. Je pense que c'était 10% ou moins de 10% de notre budget au développement qui était à la charge des municipalités directement. Le reste vient de toutes sortes de trucs, de programmes puis d'enveloppes
principalement gouvernementales, qui descendent pour faire du développement régional, du développement local. Ouais. C'est ça, je me posais la question. Là, je sais pas si Pascal va être au courant de tout ça. Mais que là, je m'attendais pas à ce que tu aies réponse à tout. Là. Je me suis dit, il dira, je suis pas au courant de ça. Mais non, ça donne bien parce qu'on a eu des discussions quand même là-dessus récemment. Là. L'automne, c'est la période du budget dans les municipalités, incluant la MRC. On a suivi ça un petit peu par la bande. C'est sûr que de service en service à la MRC, le fonctionnement n'est pas pareil. Comme je te disais tantôt, il y a certains services qui n'ont pas de programmes gouvernementaux pour les épauler, pour leur permettre de fonctionner et de faire des choses. Donc, ces services-là vendent des services aux municipalités qui sont à contrat. C'est ça qui permet de rémunérer l'équipe. Fait que le fonctionnement du service de développement est un peu à part à l'intérieur des services de la MRC, vu qu'on est rattaché à plein de programmes gouvernementaux. Puis au niveau de la TVC, en fait, on va s'en venir à ça un petit peu aussi parce qu'on a survolé un petit peu. Mais dans le fond, la vocation de la TVC, on en avait parlé un petit peu, mais dans le fond, c'est communautaire. Je pense qu'on a fait le tour de la MRC un petit peu. Je peux pas parler de encore, mais pour que tu continues à parler de la MRC. Ouais, c'est ça. Mais ouais, c'est ça. Au niveau de la TVC, la vocation, c'est vraiment... Dans le fond, des médias locaux, c'est vraiment de stimuler on va dire on va stimuler la région, donner accès à des services, j'imagine aussi. Des services, puis tu sais, en tant que média local aussi, c'est de se voir à la TV ou se voir, tu sais, dans le monde des médias. On parlait tantôt des podcasts, puis on essayait de trouver à 3, il y en a-tu dans la région qui le font, tu sais, parce que quand on regarde ailleurs dans les médias plus traditionnels, on en voit-tu des gens de la région? Pas de temps. De temps en temps, on va voir peut-être une image d'un village dans le coin parce qu'il y a eu un meurtre sordide ou on va voir un coupage de ruban à Amkoui parce qu'il y a un ministre qui est venu annoncer qu'il a investi 1 million. Mais sinon, dans les médias traditionnels, on voit beaucoup plus rarement les gens de la région. Fait que c'est là que le média local, communautaire, il devient important. C'est que tu peux voir, justement, tu peux entendre parler du Cercle des fermières de telle place qui ont fêté leur 100e, puis tu peux voir monsieur un tel qu'il a fait, je sais pas quelle patente à gosse que tout le monde a entendu parler, puis là, tu peux le voir, puis ça rentre un peu dans la mémoire collective avec ça, là, au travers de tout ça. Fait que, tu sais, d'abord et avant tout, le premier objectif de la TVC, c'est de mettre la Matapédia à l'écran. Puis ne parler que de ça, ne pas parler de ce qui se passe à Montréal, puis tout ça. Il y a autre chose, puis il y a autre personne dans la vie que Véronique Cloutier, puis que Patrice Lécuyer. Il y a plein de monde intéressant ici à mettre devant l'écran. Fait que la première affaire, c'est ça, c'est qu'on puisse se voir à l'écran, qu'on puisse voir ce qui se passe chez nous. Puis l'autre vocation, c'est vraiment d'être un outil de développement régional, en utilisant nos outils de communication, en transmettant le savoir aussi, comment on utilise les micros puis des consoles de son, ces choses-là, pour devenir autonome là-dedans. Puis on est rendu dans un monde aussi de multimédia puis de technologie. Tous ceux qui ont eu à travailler à la maison pendant la pandémie se sont bien rendus compte qu'il fallait qu'ils savent comment brancher un micro et une caméra pour être fonctionnel. Mais ça fait partie à cette heure des choses qu'on doit apprendre pour être fonctionnel dans notre vie. Puis, fait que c'est ça, la TVC est un outil à disposition aussi des matapédiens pour transmettre des idées, des informations, du savoir, apprendre à se servir de ces technologies-là, puis se voir à l'écran, là, c'est pour résumer, là, grossièrement possible. Ben oui, mais comme à un moment donné, en fait, parce que vous diffusez pas juste sur Cogeco, parce que vous avez, dans le fond, techniquement, à la base, c'est le poste de Cogeco, on va dire le 4. Là. Mais vous diffusez aussi maintenant beaucoup sur YouTube aussi des choses, parce que pour pouvoir donner accès à tout le monde pour qu'ils puissent l'écouter. Puis j'ai vu qu'il y a plein d'affaires comme c'est un monsieur qui parle à une madame dans le temps qui ont gagné un concours agricole, puis que c'était comme je trouve ça quand même spécial un peu à écouter, c'est compliqué, mais c'est qui va parler de ça à part ça, c'est intéressant, c'est pas parce que c'est pas intéressant, là, mais fait que pour les gens de la région, c'est intéressant. Là, ça fait déjà
42, 43 ans que la TVC existe. Il y a encore du monde qui ne sont pas au courant que ça existe, mais là, je vous l'annonce, on existe depuis une quarantaine d'années. Puis, tu sais, à l'origine, pour être diffusé, un média communautaire devait être en partenariat avec un câbleau distributeur. Puis à l'époque, c'était simple, tout le monde était plugué sur le câble. Ouais, fait que tout le monde avait Cogeco chez eux, puis ils pouvaient suivre ce qui se passe à la TVC. Là, à un moment donné, il y a eu de la compétition qui est apparue chez câbleau distributeur, puis l'avantage d'être connecté avec le média local, ben tu sais, ça s'est pas distribué à tout le monde égal. Fait que c'est sûr que ceux qui sont sur TELUS ou sur Chat direct ou moi quel autre câbleau distributeur dans le coin, ils n'ont pas forcément accès à ça. Fait que nous autres, à un moment donné, on n'a pas eu le choix de suivre aussi la tendance, puis les habitudes de consommation des gens qui vont beaucoup plus en ligne pour consommer du. Ben oui, parce qu'il y a beaucoup qui n'ont même plus le câble. Moi, j'ai pas le câble chez nous. Donc voilà, surtout la plus jeune génération, tu sais, les gens plus âgés sont encore plus câblés en moyenne, je dirais, là. Mais les plus jeunes, là, 40 ans et moins, ils ont un abonnement à Internet. Puis à partir de là, si des fois Netflix ou. Mais tu sais, on verra pas TVC sur Netflix, là, on s'entend, là. Ça n'existe pas. Fait que c'est pour ça, tu sais, soit par l'entremise du site Internet ou de la chaîne YouTube, ben. Les gens ont accès à peu près tout ce qu'on fait, mis à part le télébingo en direct, là, qui est une source de financement, puis ça, la loi sur la loterie et les jeux nous oblige à être rattachés aux médias câblés seulement. Ouais. Mais sinon, tout est là, tout est en ligne, puis effectivement, là, des événements puis des discussions super intéressantes avec Mme Bouliane qui a 99 ans, qui malheureusement nous a quittés il y a une semaine. Ben ça, c'est immortalisé, puis c'est disponible en ligne en tout temps, là, tu sais, quand tu veux retourner voir ça, puis savoir comment que ça marchait dans les années 30. C'est comme un podcast, dans le fond. Oui, avec une image. Puis tu sais, c'est sûr qu'on n'a pas les moyens de Radio-Canada, puis des gros studios à Montréal, puis tout ça, mais fait que tu sais, on a beaucoup moins de staff et de budget pour un épisode, fait qu'il va avoir un peu moins de flafla de montage, puis de transition extraordinaire, puis de trame musicale en arrière, puis tout. Mais l'essentiel du contenu est là quand même, tu sais. Puis si on fait abstraction de ça, puis on l'écoute comme un podcast, comme tu dis, tu passes ça en faisant la vaisselle, puis tu écoutes ça. Les gens ont tout intérêt à aller le chercher parce qu'il y a des trucs qui fait partie de l'histoire de notre coin puis de notre région aussi, qui sont le fun à aller chercher là, de ce côté-là pour la mémoire collective. Mais au-delà de la mémoire collective, vous avez quand même le rôle d'informer la population par rapport à l'actualité locale. Il n'y a pas de meilleure façon, je pense, à l'heure actuelle, de rester grondé sur ce qui se passe dans notre milieu que la TVC. Parce que on fera pas le débat ou le procès de l'information régionale, pas juste dans la Matapédia, mais partout au Québec. On fera pas ça là, mais il y a des enjeux depuis plusieurs années puis qui vont aller en s'accentuant par rapport à la couverture médiatique dans les milieux locaux. La TVC fait un job exceptionnel pour aller à la rencontre des petits événements d'ampleur locale ou régionale, pas plus, mais qui valent la peine d'être montrés quand même, qui sont des réalisations dont on doit être fier, mais que Radio-Canada, ils n'enverront pas une équipe de Rimouski pour couvrir ça, parce que des fois, on a des affaires pas mal plus big à couvrir que ça, puis ils n'envoient pas une équipe de Rimouski quand même. Fait que puis je dis, ils ont leurs enjeux, ils ont leurs défis de financiers, puis d'équipe, puis de... Bon, ça, j'en doute pas, mais... la meilleure façon d'avoir une couverture puis de rester informé, c'est la TVC. Votre job est indispensable à ce niveau-là. Puis, depuis que vous mettez vos contenus sur YouTube, c'est encore plus facile parce là, ils sont tous sectionnés en morceaux. On n'a plus besoin d'écouter l'émission complète. C'est plus le bien branché, là. C'est pas ça. Info.tvc. Info.tvc. On n'a pas besoin d'écouter l'émission au complet pour aller chercher le petit bout de contenu de 7 minutes qui nous intéresse. Là, il est tout décortiqué pour nous autres. Fait que c'est facile. On peut le regarder, on peut le mettre sur notre page Facebook, on peut le diffuser, puis le faire rayonner. Fait que, non, chapeau. Moi, je pense que vous faites une job qui est importante. Puis juste au niveau culturel, pour mon parterre à moi, mais vous couvrez plein de choses qui témoignent de la vitalité culturelle de notre milieu, des grands projets comme des tout petites affaires. Fait que double chapeau encore là, de ce côté-là, parce que moi après ça je récupère cette information-là. Je suis content, je vois pas dans tout ce qui se passe au niveau culturel dans la MRC.
Fait que d'un, je peux avoir comme un regard sur ce qui s'est passé. De deux, ben, je le renvoie dans mes outils de diffusion à moi pour les faire circuler. Ouais. Puis de trois, comme tu dis, ça marque, ça témoigne à long terme aussi qu'il s'est passé telle chose. Puis si dans 6 ans, je veux revoir comment ça s'est passé, la sortie de résidence de création à Diffusion Mordicus parce qu'ils ont accueilli des gens pour la première de je sais plus quel show, ben là, il est là. Ça a été capté, ça a été fait, je peux m'y référer au besoin. Fait que c'est indispensable, je pense, votre rôle. Puis on l'a vu pendant la pandémie aussi, là, on a comme eu un bug majeur pendant la pandémie, puis comment on s'informait localement pendant la pandémie quand on était tous informés chez nous. Ben la TVC, pendant ce temps-là, eux autres, ils étaient sur le terrain, puis ils continuaient à faire des contenus, puis à informer. Moi, c'est vrai, vous autres, vous n'avez pas arrêté vraiment. Hein? Non, en fait, on n'a jamais roulé autant que pendant la pandémie. Là, on est passé d'un bulletin d'information. Puis je vais faire une parenthèse parce que tu m'as fait réaliser que dans le mandat que la télévision communautaire a là, notre obligation vis-à-vis des lois du CRTC, puis pour être éligible à toucher notre enveloppe du ministère de la Culture, on a l'obligation de faire à chaque semaine 1 heure de contenu local, d'information locale. Et dans un minimum de 4 heures de production locale hebdomadaire. C'est l'obligation qu'on a si on veut aller chercher cet argent-là, puis pour être reconnu comme organisme, comme média communautaire. Puis c'est ça, pendant la pandémie, pour revenir à ça, on s'est rendu compte que nos compétiteurs locaux, les journalistes, ils étaient souvent de Rimouski. Déjà, ils n'étaient pas sur le terrain. C'était très difficile d'avoir de quoi d'ici. Puis ça changeait à chaque jour. Là. Je ne sais pas si vous vous souvenez, au début de la pandémie, on était assis à tous les jours à 1 heure à écouter ce que M. Legault avait à nous dire. Ben, c'est ce qu'on faisait ici. Puis on flyait tout de suite après avec un bulletin en semi-direct là, sur c'est quoi les incidences ici pour nous autres dans Matapédia avec les acteurs locaux. Fait qu'on est passé de faire une émission d'1 heure par semaine où là, si on gardait cette formule-là, on était complètement off de l'actualité pour l'émission qu'on avait produite le vendredi. Le rendu au lundi suivant, on était déjà off. Là. Fait qu'on s'est mis à produire du mardi au vendredi 1 demi-heure par jour pour tenir les gens plus informés, plus au courant. Puis c'est un beau défi technique qu'on a relevé en gang. Puis on a vu que ça a été apprécié aussi. On a eu beaucoup de comeback, beaucoup d'input de la communauté aussi. Des gens qui étaient chez eux puis disaient hey, moi j'aimerais ça participer. Fait qu'on organisait des rencontres en visio avec eux autres pour traiter des sujets, des enjeux locaux avec ces gens-là. Là. Parce que j'imagine même les députés, ils devaient aussi des fois absolument parler. Oui, le canal de communication avec les élus, là, autant la préfet à la MRC, les 2 députés provinciales fédérales, puis certains des mairesses des villages dans le coin, quand il y avait des enjeux à traiter, ils répondaient présents, puis on a élargi notre champ là, à ce moment-là aussi avec on faisait pas ça avant des captations à distance là, ou des entretiens à distance, puis comme disait Pascal au début, on s'est retrouvé à accepter qu'on va y aller avec cette qualité-là. L'important, c'est de pouvoir traiter du sujet au moment que ça se passe, puis ça peut pas être un enjeu si la distance, si les gens ils peuvent pas se déplacer. Regarde, on va trouver une façon quand même de traiter le sujet. Puis, au moins, ce qui est pas pire, c'est que ça allait arriver dans un moment où l'Internet est rendu haute vitesse pas mal partout dans la région. Où, justement, exemple... Je donne un exemple comme ça, si ça serait avec, exemple, Pascal Bérubé, que là, tu peux faire une visioconférence vite avec, il peut quasiment prendre son téléphone puis en faire une avec toi. Là, on est rendu là avec, c'est rendu... les médias n'ont jamais été autant démocratisés, ou la production médiatique, du moins. Là, tout le monde a accès à ça. Fait que, mais c'est sûr qu'il y a quand même eu sûrement une adaptation au début, parce qu'il faut que tu captes ça, tu sais. C'est du gossage un peu, là. Tu peux pas juste... c'est pas plug and play, on va dire, là. Faut que tu apprennes à le faire, là. Fait qu'il y a sûrement eu un peu d'essai-erreur au début, là. Ouais, c'est sûr. On est passé d'un show de montage, là, qu'on appelle, là, où on tourne des éléments toute la semaine, puis on met ça ensemble pour le vendredi, à
On fait tout en direct en studio, tu sais, Ouais, c'est avec ça. des choses Des préenregistrées. vidéoconférences, là. justement, là, tu sais, Mais voilà, comme tu dis, les outils technologiques étaient prêts. Il fallait juste apprendre à les utiliser et à connaître leurs limites pour pas se planter live en avec. au moins, comme tu dis, vous étiez en semi-live, là. Vous étiez pas comme Ouais, c'est là, ça. On a c'est toujours été backé. Y a pas, Ouais. mais, La seule chose qui est vraiment live, c'est le bingo, dans le fond. oui, mais ça arrive. On a fait des événements de temps en temps là, en direct, là, comme ça va se répéter cette année encore avec la Chambre de commerce, leur tirage OK. des chèques cadeaux. On fait ça ici dans le studio live. On a fait une porte ouverte quand on a inauguré le nouveau studio ici à l'automne dernier. Puis on a fait une émission en direct avec ça. De la table où on est là, dans le fond. Là. Ben, c'était dans l'autre studio, Ah, ok. mais il y a un segment qui se passait ici. Non, je pense qu'on a tout fait. Non, on a tout fait du studio là-bas. Ouais, mais d'un studio ou l'autre, les deux, on peut puncher direct sur Cogeco, on peut se brancher pour être direct sur Facebook Live ou d'autres plateformes de streaming comme ça. Là. OK. Que tout ça est possible. On le fait moins souvent, mais la possibilité est là. Ouais, parce que j'ai même vu comme le débat des chefs que vous avez fait en live sur Facebook. Le débat des candidats Ah ouais, dans des le chefs, temps des candidats, ouais, excusez. dans le temps des élections. Ouais. On l'avait fait aux élections municipales aussi. C'est des choses qu'on... Ben, tu vois, c'est ça, la pandémie nous a obligés à travailler sur ce modèle-là, plus en direct. Puis maintenant, ben, on l'utilise. À cette heure que nos équipements sont... On sait qu'on est capable de le faire, puis qu'on a l'expertise pour le faire, ben, on le met plus de l'avant. Là. Ça, ben, c'est des équipements qui étaient comme extrêmement chers il y a, mettons, 10 ans, 15 ans. Aujourd'hui, tu sais, justement, comme, tu sais, moi, j'ai mon petit switcher HDMI ici, tu sais, je veux dire, ça n'existait pas là, avant, là, tu sais, ça fait une couple d'années que c'est sorti, puis avant ça, il fallait absolument que tu aies une autre grosse affaire. C'est fou. Puis même quand en HDMI, il n'y avait pas grand-chose, c'est tout du SDI, là, qui est comme du format professionnel. Là, donc, tu sais, n'importe qui chez eux ne peut pas comme se mettre à... Bon, tu sais, fait que là, maintenant, c'est même quelqu'un qui ne connaît pas grand-chose dedans peut commencer à se faire des choses. Bon, fait que j'imagine que vous, pour vous équiper aussi, c'est beaucoup plus intéressant maintenant que si on recule de 15-20 ans. Bien que les caméras, là, tu sais, je veux dire, ça... Pour te donner une idée bien concrète, là, je pense que c'est autour de 2010 qu'on est passé du tournage en cassette magnétique à numérique. À cette époque-là, le projet, là, il nous a permis d'acheter 2 caméras avec les trépieds. Non, 3 caméras, je pense, une qui est un petit peu moins bonne qualité. 3 caméras, 2 ordinateurs de montage, un peu de micro puis de gréement autour de ça. Là. Puis... une dizaine d'années plus tard, quand on est passé au HD, pour le même montant, on a acheté 10 caméras, 3 ordinateurs de montage, une régie complète, de l'éclairage flambant neuf. On a acheté comme 3 fois plus de stock, puis ça a coûté exactement le même prix. Là. Ben oui, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est fou comment c'est devenu beaucoup plus abordable que c'était pour faire des trucs quand même de qualité. Là, ben oui, c'est ça. Ouais. Bon, fait que, à part ça, je pense qu'on a pas mal fait le tour. Avez-vous des choses à plugger? Toi, t'avais ton infolettre. Ben écoute, oui, mon infolette, toute personne désireuse de suivre l'actualité culturelle de la Matapédia peut aller s'abonner. Là, c'est une bonne vieille infolette courriel, comme dans l'ancien temps. Il y a moyen de consulter les archives aussi. Aller sur le web, lamatapédia.ca/info. Je suis en train de me gourer. Là. J'ai mélangé 8 adresses en même temps. lamatapédia.ca/cercle culturel, qui est le nom, le petit nom cute de l'infolette. Fait qu'il y a un bouton pour vous abonner. Il y a toutes les archives depuis que l'infolette existe. J'ai ouvert ça l'autre fois, les archives. Ça fait un petit bout que je suis là-dessus, l'infolette. Oui, c'était dans ma tête, c'est comme quelque chose de récent, mais c'était avant la pandémie. Ça fait 7 ans qu'il y a des infolettes comme ça à chaque 2 semaines. 2 fois par mois, pas chaque 2 semaines, mais 2 fois par mois. Fait que c'est à surveiller. Puis sinon, l'autre chose à plugger, écoute, c'est toutes les manifestations culturelles, toutes les activités culturelles qu'il y a dans la région. J'en ferai pas la liste. Ça part de Diffusion Mordicus, qui sont à grand déploiement à Saint-Jean-Cossette, à des trucs plus underground à Captive ou des fois à Albertville ou à Cause-Abscale dans d'autres milieux. Suivez ça, soyez curieux, allez voir ces choses-là. Laissez-vous déstabiliser des fois. Oui. On est habitué, on aime ça aller voir les shows d'humour, c'est confortable. C'est ça. On
on rit, puis des fois, on est bousculé, mais initiez-vous à d'autres disciplines, initiez-vous à d'autres choses. Allez voir les films de cinéma répertoire au Figaro. Il y a tellement de choses qui se font dans la région qu'on connaît pas. C'est ça. Mais tu parlais d'Albertville, tu sais, justement, Xavier, Gaze, donc il fait souvent venir des groupes qui jouent, genre, soit à l'église ou au petit bar de club de motoneige à côté, puis des affaires vraiment off, là, tu sais, que... Puis du monde vient, puis, tu sais, ils viennent regarder ça, c'est souvent du monde local d'Albertville, mais tu sais, n'importe qui peut y aller, là, on est allé une couple de fois, puis on s'est laissé surprendre par un dimanche soir, un show de jazz éclectique, flyé. Voyons donc, puis c'était... Ça, à un moment donné, je pense qu'il dit que c'était un gars avec des tuyaux en PVC, qui faisait de la musique, là, genre... Puis voilà, une autre affaire que c'était... Il fallait qu'il change. Je ne sais pas trop c'est quoi qu'il faisait, mais il y avait un compresseur. Mais je pense que c'est ça, l'affaire des tuyaux. Il y avait un compresseur à air dehors qui runnait ça. Puis là, le breaker sautait. Il fallait qu'il changeait cette prise. Puis il disait ça faisait 3 fois qu'on changeait cette prise de courant. Puis, tu sais, une sorte de projet comme champ gauche comme ça. C'est vraiment le fun. C'est vraiment le fun qu'il y ait ça ici parce que, tu sais, à Montréal, c'est facile de trouver une coupe de monde un peu hipster qui va aller là. Mais ici, t'as le fermier qui va venir voir ça, là, c'est le fun, là, que le monde soit ouvert à ça. Là. Ça fait pas mal. Là. On va y aller des fois dans des trucs moins faciles d'approche. Ce qui est sûr, c'est que ça fera pas mal. On va en sortir en se disant peut-être pas tout à fait sûr, mais ça fait pas mal, puis on s'ouvre la porte à des découvertes qui vont peut-être être agréables aussi avec des choses qu'on savait pas qui se faisaient. C'est ça. Fait que ça vaut la peine de prendre le risque. C'est ça. Puis c'est pas parce que tu vas voir un spectacle de même ou tu vas voir un ciné-répertoire que tu vas ressortir de là en te disant je vais ne consommer que ça maintenant. T'sais, des fois, juste des fois, il y a que l'expérience, t'es là, tu le vis, puis tu retournes chez vous, tu commences à faire ce que tu faisais avant. Là, c'est pas grave. Là, t'es pas obligé d'apprécier chaque seconde que t'es là, mais en même temps, oui, mais t'es pas obligé. Mais je veux dire, en même temps, tu peux l'apprécier sans dire c'est ça, en revenant chez vous que tu vas te mettre à écouter juste ça. Non, exactement. Il faut apprendre à goûter des choses différentes. C'est comme mettre un peu de brocoli dans son assiette culturelle. Oui, exactement. C'est quand les enfants, là, à un moment donné, il faut que tu leur donnes un peu de brocoli, il faut qu'ils essayent puis qu'ils goûtent des choses qui sont bonnes pour la santé puis qui sont différentes. Ben, c'est la même chose avec la culture. Il faut que tu essayes d'autres choses. Même si tu tripes full métal, ben, de temps en temps, écouter du classique ou écouter... essayer d'autres choses, mettre du brocoli dans les oreilles, là, ça ouvre les perspectives, ça fait découvrir des affaires que tu te dis, mon Dieu, je savais pas que ça existait dans le coin. Voir une prestation aussi, c'est différent que de l'écouter. Tu vois plus le côté technique. Oui, puis quand c'est tourné dans une église, exemple, ça vient t'amener un côté qu'il n'y a pas dans le salon chez vous. Là. Ben justement, je vais l'inviter Xavier, là, puis il va nous parler de ça, mais ce qu'il avait fait avec... Grill, dans le fond, qui trouvait être un orchestre d'improvisation, puis tu sais que c'est du bruit, c'est du noise. Il y a des fois, hop, là, il y a une petite mélodie qui apparaît, mais il y a quand même un tempo tout, mais c'est ça, c'est spécial. Mais c'est ça, c'est de quoi que tu vas voir, tu fais comme, ok, t'es un peu déstabilisé, mais ça te travaille un peu en dedans après, de dire, ok, il y a quand même un travail derrière ça, c'est pas juste garocher comme ça, là, tu sais. Mais c'est un bel exemple, ce show-là, de quelque chose qui, je pense, aurait pu attirer plus de curieux. J'y étais, on était une poignée dans la grande salle Jean Cossette. Je me serais pas attendu à ça soit plein à 433 spectateurs, mais par exemple, les gens qui aiment le rock, les gens qui aiment le métal, même si c'était quelque chose qui était chant gauche puis qui était en musique improvisée avec des instruments qu'on n'est pas habitué d'entendre, ce qui est sûr, c'est que c'était lourd. C'était agréable à l'oreille du métalleux. Je pense qu'il y aurait eu beaucoup de monde qui aurait gagné à venir essayer ça puis découvrir ça. Ils seraient certainement pas ressortis de là déçus de leur soirée. Ils auraient peut-être dit « Wow, c'est weird. Wow, j'ai découvert quelque chose. » Non, ils se seraient pas dit le lendemain « Moi, je vais faire de la musique improvisée puis je me lance là-dedans. » Mais ils auraient certainement passé un bon moment parce que ça valait le coup de s'essayer et d'être curieux pour ce show-là en particulier, mais ça vaut pour plein de choses aussi. Que ce soit des livres, des shows, du cinéma. Il y a une belle variété culturelle dans la Matapédia. Je plug tout ça d'un coup, puis j'invite les gens à essayer des choses. Bien joué.
Puis au niveau de la TVC, il y avait quelque chose à plugger? Ou... Ben, on veut inviter les gens qui connaissent pas la TVC à aller faire un tour sur notre site internet, liker la page Facebook si vous voulez voir ce qui se passe dans le coin. Évidemment, toutes nos vidéos, on passe un peu par là. Abonnez-vous à la chaîne YouTube aussi si vous êtes un utilisateur de YouTube. Une fois abonné, puis la petite cloche de notification allumée, toutes les fois qu'on va mettre une nouvelle vidéo en ligne, vous avez une notification, puis vous êtes au courant de ce qui se passe. Ces temps-ci, on est en plein avant. On a décidé là, pour le temps des fêtes, on a un calendrier de l'avant. On pop un truc des archives qui a rapport à Noël à tous les jours. Fait que... une vidéo d'archives à aller voir, puis on retrouve des faces qu'on n'a pas vues depuis longtemps ou qu'on n'avait pas vu jeune de même depuis longtemps. Ouais, ça, j'avais vu un spectacle de remise de prix, puis je voyais, tu sais, Gabou, donc, pour ceux qui le connaissent, là, puis, tu sais, j'étais comme... Ben, en fait, j'ai écouté ça, puis là, j'étais comme... Tu sais, mais tu sais, je reconnais du monde, mais j'ai comme, il me semble qu'ils sont habillés. Mais là, je vois Gabou, puis là, je fais comme, ok, non, c'est parce que ça date de vraiment, tu sais, il est rendu les cheveux gris pas mal, là, il y avait les cheveux bruns, puis, tu sais, à ce temps, ben, en fait, dans ce temps-là, il était très bûcheron, plus, là, avec sa chemise carottée, là, tu sais, à ce temps, il est plus rocker, que ça. Il y a comme ces étapes, là, puis ça, puis là, je me regardais ça, puis j'étais comme, ah mon Dieu, c'est parce que ça date de là, au 2003, moins, je pense, ce spectacle-là, si je me trompe pas, là. La fille qui chantait du Shania Twain, puis là, j'étais comme... mais c'est vraiment cool, pareil à voir, mais tu sais, sur le coup, j'étais comme, non, ça date de quand? C'est ça, t'as des spectacles comme ça, plus culturels, avec des artistes qu'on a, tu sais, qui, tu te rends compte, ça fait longtemps qu'ils en font, là. Ben oui. Ou il y a un spectacle, je pense, de patinage artistique à Sébec avec le jeune David Pelletier, avant qu'il aille aux Olympiques. Qu'est-ce qu'on a vu passer d'autre? Une affaire du Père Noël, là, avec des enfants là, qui sont devant le Père Noël, tout ça. Puis il y a la jeune Christina Michaud, notre députée, mais elle a 8 ans là-dessus. Là, fait en tout cas, bref, c'est le fun de ressasser ces affaires-là. Puis que aller faire le tour sur Internet, là, voir ce qu'il y a disponible. Puis les gens peuvent aussi devenir membres de la TVC. C'est une façon de soutenir son média communautaire. Ouais, mais ça, je me demandais si les gens pouvaient soutenir la TVC. Absolument. C'est un membership annuel. Ça coûte 10$ par année. Puis, ça vous donne le droit de voter à la GA. C'est tout le temps le privilège poche avec tous les organismes. Pas poche, là, dans le sens qu'on peut être très intéressé à s'impliquer plus politiquement, si on veut dire, là, sur le rôle de la TVC, puis donner son avis également sur les projets qui pourraient être intéressants pour le milieu. Mais également, en étant membre, vous avez accès à emprunter du matériel qu'on a ici là, qui est disponible pour les bénévoles, pour capter vos événements, puis nous ramener ça pour qu'on puisse l'amener à l'écran, aux yeux des autres personnes qui sachent qu'il y a quelque chose qui s'est passé à Saint-Vianney ou à Saint-Moïse ou dans je ne sais pas quel village autour, qu'il y a eu un spectacle peut-être de fin d'année d'école ou un levée de fonds du Club des 50 ans et plus avec des talents amateurs ou événement X. Fait que ça, c'est possible, c'est disponible pour les membres, fait que vous pouvez supporter de ce côté-là la TVC en même temps. Super, parfait. Faites-vous encore, Francis, des événements à bénéfice à la TVC? Oui. En fait, depuis quelques années, on fait un bye-bye matapédien. Okay. Donc, après le super bye-bye de Radio-Canada, vient celui de la TVC, où est-ce que là, on fait plus le tour des clins d'œil à ce qui s'est passé chez nous, dans notre milieu, avec des bénévoles qui viennent acter et faire des sketchs avec nous autres. C'est toujours un grand moment de plaisir. C'est un événement qui est en virtuel depuis les débuts de la pandémie. Donc, on achète un billet, puis on l'écoute de chez soi. Okay. Cette année, on est en train de regarder pour une formule hybride, donc oui, de chez soi, mais dans un lieu à déterminer où est-ce que les gens qui voudront assister, là, ça paieront un peu plus cher là, le billet pour soutenir la TVC, puis ils auront droit live à l'animation qu'il y a entre les blocs de vidéos, de sketch qu'on a. Là. On dit payer plus cher, mais oui, non, parce que tu sais, si on regarde justement une diffusion au cinéma, tu sais, je veux dire, exemple, tu sais, il y a du popcorn et tout à vendre aussi, fait qu'il va financer un peu le côté location, tu sais, ou même mais là, je pense qu'ils ne sont pas équipés pour ça nécessairement, là, je crois, là, mais tu sais, comme exemple, à la Captive qui a fait une diffusion de ça, ils vendent de la bière, tout, fait que t'as pas besoin de louer nécessairement. Fait que, même ça,
il n'y aura pas nécessairement de frais à ce niveau-là. Fait que, ça reste un événement bénéfice. Bref, Ben ouais, là, c'est il y a différentes formules pour ceux qui veulent le soutenir à ce moment-là, mais c'était jadis un vin fromage qui s'est transformé en bye-bye, qui va continuer sous cette formule-là. C'est une formule qui nous convient bien. Là. Bon. Fait que restez à l'écoute. Ben oui, on va surveiller ça. Les dates c'est toujours soit la dernière fin de semaine de janvier ou la première de février que ça se passe. Ça s'en vient là, dans quelques semaines, là, dépendamment quand vous nous écoutez. Là. En tout cas, quelques semaines de la date de l'enregistrement. Ben, merci beaucoup. Merci d'avoir été là. C'est un plaisir. Nous avons invité. Hey, bonne chance. Merci.